Pour toi, l'argentique rime avec quoi? Pour moi, l'argentique, ça rime avec aventure. Bon, je sais techniquement, ça rime pas, mais pour moi, l'argentique m'évoque l'aventure. Plutôt même, dans mon cas, mes aventures, parce que j'accumule les ratés. Dernièrement, j'ai perdu une pellicule. D'ailleurs, grosse nouvelle, elle a été appréhendée et elle est en train d'être acheminée au commissariat le plus proche. Voilà, voilà. Il y a quelques temps, quelqu'un m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos en me disant un truc en substance qui voulait dire « Toi qui es une experte de la photo argentique », et là je me suis arrêtée, attends... Donc non, je ne suis pas une experte de la photo argentique, et même je le revendique. Je me suis vraiment remis à l'argentique il y a 2 ans. Donc c'est assez court sur une échelle de temps. En fait, j'y suis revenue en douceur, mais le vrai déclic, ça a été il y a 2 ans, je pense. Et le truc, c'est que je suis toujours en train d'apprendre et que je ne vise pas à être une experte. Je pense qu'il y aura toujours... Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Je cherche pas à construire une expertise. Finalement, le coup de foudre que j'ai eu avec l'argentique, c'est parce que j'ai eu un coup de foudre aussi avec l'expérimentation pure. Et c'est hyper étrange parce que j'ai pas eu ça avec la photo numérique. C'est-à-dire que la photo numérique, finalement, j'ai eu l'impression d'avoir un apprentissage assez lisse. Il y avait des difficultés et j'ai encore plein de choses à apprendre parce que je continue d'en faire. Mais c'était effectivement beaucoup moins chaotique qu'avec l'argentique. Et en fait, ben... au final, c'est comme si je m'étais lassée plus vite parce qu'il y avait moins de défis aussi à relever. J'avais parfois l'impression que c'est comme si j'allais à un examen et qu'on m'avait passé toutes les réponses et du coup bah en fait j'avais plus rien à essayer d'apprendre par moi-même et ça m'a fait peur au début avec l'argentique parce que quand je me suis remis dedans en fait j'ai réalisé qu'il y avait plein de connaissances techniques qui me manquaient en fait et il y avait ouais, tout un tas de connaissances qui brillaient par leur absence. Et au début, vraiment, ça m'a fait peur et je me suis dit, franchement, enfin voilà, il y avait plein de trucs où je me suis dit, est-ce que vraiment je suis capable de me frotter à ça? Et enfin, j'ai eu une espèce de censure au début et il a fallu que je lève un peu cette barrière pour découvrir tout le monde qui s'ouvrait devant moi. Et avec l'argentique, je trouve que ce qui se passe, c'est qu'on embrasse, vraiment on fait des câlins, on embrasse l'expérimentation en fait. Et c'est ça, moi, personnellement, qui me plaît. Je sais pas si ça te parle en fait, à ton échelle, dans ta pratique créative. Dis-moi. À mon retour à l'argentique, je suis allée naturellement vers des pellicules qui m'offraient un champ d'expérimentation original, comme celles de chez Revolog qui m'ont été préexposées avec des couleurs ou des motifs flashy, ou comme la Lomochrome avec son émulsion psychédélique. Je pense que je dois être pile dans la cible marketing de ce genre de pellicule parce que j'ai vraiment été attirée par elle dès le début de ma reprise de l'argentique. En fait, je trouvais ça fun, excitant de découvrir de nouveaux trucs dans le cadre d'une pratique qui peut sembler parfois tourner vers le passé. Et surtout, j'ai été séduite par le fait de pouvoir transmuter la réalité, de pouvoir jouer avec et infuser une petite dose de magie et pouvoir trouver des façons alternatives en fait de s'exprimer créativement. Pour moi, utiliser ce genre de pellicule à effets spéciaux, expérimentales, créatives, ça dépend comment on veut les appeler, c'est comme si ça me permettait de voir la réalité autrement en fait, de mettre des lunettes avec des vitres roses en forme de cœur et de voir un peu la réalité de façon psychédélique sans avoir à prendre de trucs bizarres. J'étais attirée parce que ça donne aussi une vision enchantée de la photographie et je pense que c'est peut-être une question de sensibilité, de goût et soit on aime soit on n'aime pas, ça je pense que c'est clair. Mais moi voilà, j'aime plutôt pas mal ce genre de pellicule. Après, comme le soulignait très justement Valentin qui m'a laissé un commentaire sur ma chaîne, il suffit pas de jeter des couleurs comme ça en vrac et se dire ça y est c'est de l'art. Ce qui est important c'est toujours d'avoir une intention créative et de travailler avec les contraintes qu'on a choisies. Et c'est vrai qu'une fois que l'effet un peu youpi tralala de ces pellicules est passé, ben il faut se dire voilà comment est-ce que je travaille avec elles et c'est pas juste
des pochettes surprises et à la fin j'ai un effet un peu aléatoire. C'est comment est-ce que je peux apprendre à les connaître, à faire leur connaissance, connaître un petit peu leurs spécificités, leurs petits caprices et savoir du coup quels résultats on va pouvoir préparer avec elles et quels résultats on va vouloir avoir avec elles. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un petit mot que j'ai trouvé très juste sous ma vidéo sur la photo noir et blanc en disant « à force de photographier en noir et blanc, on finit par voir en noir et blanc ». Alors moi j'ai pas fait assez de photos noir et blanc pour voir en noir et blanc, mais par contre c'est vrai que ça me parle pour la Lumochrome Purple au final. J'ai intégré la palette de couleurs et du coup quand je photographie, je vois avec cette palette de couleurs précise. Et je trouve que c'est chouette justement d'être dans une expérimentation où on va intégrer les règles du jeu à tel point qu'on va pouvoir vraiment jouer avec elles en fait. Alors maintenant que l'effet de nouveauté est passé, est-ce que j'ai envie de continuer à photographier avec des pellicules à effets spéciaux? J'ai envie de dire oui parce que moi elle continue vraiment de me plaire. Mais en revanche vraiment pour des projets spécifiques et avec des envies particulières en tête. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi avec l'argentique, c'est qu'on a un horizon qui est ouvert et on peut faire des combinaisons différentes en fonction des appareils, des types de pellicules et ça je trouve ça vraiment intéressant. Mais du coup tout l'enjeu c'est de trouver sa propre voix, son propre style. Ça je trouve que c'est... Voilà, c'est une aventure à part entière et que c'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, quelles sont tes réflexions à toi là-dessus. Et j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, c'était plus peut-être une vidéo minute philosophique de l'argentique, mais voilà. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. À bientôt.